la nuit du 13 décembre. Alors une petite chose comme ça en passant, assez simple en apparence, mais qui en dit beaucoup. Il y a des éléments du quotidien qui n'ont pas spécialement, qui ne sont pas glorieux. On peut pas finalement les citer en exemple ou finalement les, euh, les mettre en avant en société. Pourtant, ils sont importants, ils sont essentiels, ils sont un peu à la base de tout. Ainsi, la personne privée de présence, privée de socialité, finalement, cette privauté, cette absence se décline de façon très, très multiple. Simplement, j'ai mis trop de sel. Alors voilà, c'est ça l'idée. Le propos est ça. J'ai mis trop de sel. Mais je comprends pas pourquoi j'ai mis trop de sel. Je sais que j'aime pas manger très salé. J'aime manger salé, mais c'est peut-être pas bon pour moi. Peut-être que j'ai de l'hypertension, mais en général, même si on n'a pas d'hypertension, l'excès de sel est mauvais. Donc, et voilà. Donc, pourquoi? Donc, je ne contrôle pas le sel, la quantité de sel utilisée. Je me tourne vers la personne qui est à mes côtés, normalement, qui est censée être à mes côtés. Il aurait dû y avoir quelqu'un. Or, il n'y a personne. Alors, je me tourne vers moi-même, mais je ne trouve personne. Et je ne peux pas me dédoubler. Alors, je vais faire quoi? Je vais m'adresser à l'Internet. Mais l'Internet, lui, il n'a pas de réponse. J'ai fait quelque chose que je sais idiot. Je comprends pas pourquoi j'agis contre mon propre intérêt. Et je demande ça. Mais simplement, je demande pas à celui qui est à côté de moi de me donner une réponse, de me, je demande juste de m'écouter, dire ça. Comme toutes sortes de choses. Il y a des choses fondamentales. Et c'est vrai, le sel est une question fondamentale, mais il y a des choses qui apparaissent comme ça, très fondamentales. Je me tourne vis-à-vis de celle ou celui qui est à mes côtés. Je lui dis, je me sens, j'ai pensé à une chose, mais j'ai un projet en tête, mais quelque part, je ne sais pas comment. J'ai du mal vraiment à y penser de façon très claire et très. J'y pense, ça me plaît, mais en même temps, j'arrive pas à me motiver. Mais c'est peut-être le projet de ma vie, en tout cas le projet de la fin de ma vie, mon projet. Et pourtant, je lui en parle comme je peux lui en parler d'un autre petit souci. Est-ce que tu sais si, par exemple, la lessive vendue pour un usage en machine, est-ce qu'elle peut servir pour un lavage à la main? Là, je sais que non. Je sais que ce n'est pas fait pour, parce que sinon, ça aurait été écrit. C'est juste fait pour la machine, parce que ça, pour la machine, ça demande pas, la lessive doit pas trop mousser. Tandis qu'à la main, c'est bien qu'elle mousse. Donc, on peut pas. Mais a priori, voilà, les gens ne lavent plus tellement à la main. Donc, on fait des lessives directement, machine, spéciale machine. Après, on peut dire cette lessive, elle est un peu généraliste, elle fait les couleurs, elle fait le blanc, elle fait les températures basses, elle fait les températures élevées, elle est un peu, donc elle couvre un peu tout l'arc-en-ciel des programmes en machine. Voilà, donc je pose cette question. Est-ce que, par exemple, j'ai de la javel? Cette javel, évidemment, je l'achète déjà toute prête, mais il se trouve que j'ai des pastilles de javel. Et ces pastilles de javel, normalement, si je suis les indications sur la boîte, ben, il m'est demandé de ne pas en mettre beaucoup, d'en mettre deux, par exemple, dans tant d'eau, voilà, 2 litres ou 5 litres. Mais quand j'en mets 2, ça ne semble pas agir. Alors j'en ai mis plus que 2. Je suis allé à 5, à 6 peut-être. Mais finalement, j'ai toujours pas le résultat que j'avais avec
la javel que j'achetais, enfin, la javel, hein, c'est le nom générique, ce n'est pas la marque Javel que j'achète parce que elle est plus chère. Il y a moins cher, mais sous une autre marque. Mais ça reste de la javel, c'est le même principe. Et donc, voilà. Donc, je pose cette question. Finalement, déjà, à chaque fois, j'ai la réponse. C'est juste que l'autre, bah, quelque part, euh, c'est le rôle, c'est son rôle d'être là pour les grandes et les petites questions, les modestes questions. Comme moi, je pourrais être évidemment disponible euh, pour lui en toute occasion. C'est vrai, regarde, j'ai entendu quelqu'un dire une chose. Tiens, aujourd'hui, il s'est passé une chose importante. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour la personne à qui c'est arrivé. Et puis l'autre entre un peu en gravité. Il est là, il m'écoute. Et puis il essaie de voir de quoi je parle. Moi, je sais déjà ce que je vais dire. Mais lui, il ne le sait pas. Donc il se met à mon écoute. Et ça me plaît. Ça me plaît qu'il s'intéresse à ce que je suis sur le point de lui dire. Quelqu'un est mort aujourd'hui. Et ce quelqu'un, hier, quelqu'un d'autre. J'ai appris la nouvelle de la mort de quelqu'un de beaucoup plus jeune, de 10 ans plus jeune que moi. Il est mort. Il est mort, beaucoup de gens l'ont regretté. Et on pourrait dire même tout un peuple l'a regretté. Une diaspora et beaucoup de gens se manifestaient pour dire leur chagrin. Et puis, ça m'a fait penser puis à une, une journaliste à la télé comme ça qui parlait de cette disparition et en fait qui a présenté le journal mais qui à la fin va parler de cette disparition à lui et à un moment elle va se mettre à pleurer et ça me rappelle un peu, c'est pas les pleureuses mais ça me rappelle quand les femmes se mettent à pleurer un peu sur commande mais pas ces femmes qui ne sont pas des pleureuses professionnelles, mais qui pleurent pour partager la peine de leur voisine, d'une femme de leur parentèle. Elles pleurent. C'est une sorte de catharsis collective. Nous, les hommes, nous ne pleurons pas, et ça fait notre malheur. Nous n'arrivons pas à pleurer, même pas sur commande, encore moins sur commande. Nous n'arrivons pas à pleurer c'est-à-dire la quantité suffisante de larmes. Nous pleurons, nous avons une petite larme, mais ça sèche très vite. Nous sommes difficiles à faire pleurer. Mais les femmes, elles ont cette qualité-là. Moi, je leur envie ça. J'aimerais pleurer, pleurer, pleurer. Tant que j'ai du liquide en moi, tant que j'ai de l'eau en moi, tant que j'ai des larmes en moi, il faudrait que ça sorte. Voilà ce que je pourrais me mettre à dire. Je- Et puis cette autre personne qui est morte aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la nouvelle a été diffusée, elle avait 57 ans, 3 ans de moins que moi. Elle est morte de la maladie qui fait mal à beaucoup de gens en ce moment. Elle est morte. C'est vrai que cette personne avait un aspect un peu vieillissant, un peu un vieux prématuré, quelqu'un de vieilli prématurément. Il y avait on ne pourrait pas dire qu'elle avait juste 50 ans, 57 ans. Hein, donner l'impression d'avoir plus, 70 ans, 65 ans, 67 ans, quelqu'un. Mais ce n'est pas une raison pour accepter le fait qu'elle décède comme ça, aussi brutalement. Alors, voilà ce que je pourrais dire. Je demande pas qu'on pleure avec moi ou qu'on soit dans. J'ai juste écoutez, écoutez ça, cette expression, sans que j'ai besoin d'aller la présenter devant la webcam et finalement. Non, mon ordinaire, des informations que je recueille, mes impressions de tous les jours, normalement, elles sont réservées à la personne qui est à mes côtés, au groupe qui est le mien. Or, je n'ai personne à mes côtés et je n'ai pas de groupe non plus. Alors, il y a quand même. Alors, finalement, j'ai mis trop de sel, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et je ne comprends pas. Chaque fois, je mets trop de sel, trop de poivre, trop de cannelle. Après, ce que je prépare devient immangeable. C'est vrai, mais trop de cannelle et ça nuit à tout.
tout l'équilibre de la préparation. J'avais mis du gingembre, j'avais mis, comment on appelle cette épice un peu jaunâtre, j'avais mis, et puis j'avais mis du poivre, j'avais mis des oignons, j'avais mis plein de choses, et finalement, enfin, pas plein, j'ai mis trop de cannelle. Et la cannelle, finalement, elle a tué toutes les autres épices. Voici une chose, pourquoi j'ai mis trop de cannelle? Ouais, apparemment, la cannelle que j'utilise, que j'ai achetée très peu cher, finalement, peut-être qu'elle est plus, que finalement, j'ai une sorte de farine, acheté moulu, une sorte de farine de cannelle. Je me retrouve avec tout de suite avec un dépôt énorme. Peut-être pas beaucoup de goût, mais elle fait un gros dépôt. Peut-être, mais comment peut-on finalement agir de façon comme ça, récurrente, en quelque part en sorte de destructeur de sa propre harmonie? La cuisine, la nourriture, c'est une harmonie. Et là, nous, on se met finalement à chaque fois à nuire à cette harmonie. Donc, c'est comme ça. Alors la question, elle est toujours une question utile, une question, comment dire, légitime. Alors question légitime, une question comme ça que j'ai en tête, avec est-ce que j'ai le droit encore de mettre mon linge, de le suspendre un peu sur mon petit rebord de fenêtre, que ça va être visible de l'extérieur, est-ce que cela est autorisé ou pas? J'écoute, je demande, j'expose cette chose à celui qui est à côté de moi ou à celle qui est à côté de moi. Et puis finalement, ça me donne du courage. Peut-être j'irai directement à la mairie poser la question, savoir s'il n'y a pas un décret quelconque. Et puis, c'est une chose comme une autre. Parce que je sais, si jamais j'ai une réponse négative, une réponse qui me plaît pas de la part de la mairie, je vais retourner vers la personne qui est toujours, souvent à mes côtés. Et elle va partager un peu ma déception et quelque part un peu mon, ma- mon refus et mon opposition à cette question. Le linge, c'est mon linge. Et donc, la meilleure manière de le faire sécher, c'est de le mettre au contact de l'air extérieur. À l'intérieur, ça sèche lentement, surtout évidemment en hiver, et puis finalement, ça dégage de l'humidité. Et l'humidité, trop d'humidité dans un lieu fermé, c'est pas bon. Donc l'extérieur, et puis qu'est-ce que ça change? Est-ce que mon linge, c'est un linge à message? Est-ce qu'il y a dans ce linge des appels, je ne sais pas, à la désobéissance vis-à-vis des lois? Est-ce que je crée du désordre avec mon linge? C'est-à-dire un désordre esthétique, on va dire. Tu portes atteinte à l'esthétique de la ville, à l'esthétique, voilà. Et une esthétique faite finalement d'absence, faite de choses qui ne disent rien. Il faut, il faut rien montrer à l'extérieur. Tout doit être à l'intérieur, quitte à ce que finalement ça soit pas très. Voilà. Donc l'extérieur, c'est votre fenêtre, votre bord de fenêtre, c'est à vous, mais c'est aussi à la collectivité. Et la collectivité dit non, rien, rien à l'extérieur, rien ne doit dépasser. Toujours la question, comme ça. Alors imaginons, simplement dans cet ordre d'idée, je donne à manger aux moineaux. Alors imaginons, et c'est facile à imaginer, que par exemple la graisse qui est contenue dans les boules qu'on donne aux oiseaux en hiver, simplement, cette graisse, elle n'est pas consommée entièrement par les oiseaux, elle tombe sur le sol. Puis finalement, elle imprègne le macadam. Et donc, elle l'imprègne et puis finalement, c'est impossible après de faire partir. Donc, est-ce que je porte atteinte? Là, encore une fois, est-ce que quelque part, des policiers venant de la part de la mairie, des policiers municipaux viendraient comme ça frapper à ma porte? Tu dois arrêter de donner à manger aux oiseaux du ciel parce que, voilà, ben, voilà les conséquences. On ne pourra pas me demander de nettoyer parce que ça ne nettoie pas. Donc, on peut poser des questions comme ça, un peu par précaution, par anticipation.
j'ai pas confiance. J'ai pas confiance, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Quand j'ai eu envie, je sais pas, j'ai pensé m'adresser à la mairie pour mettre une sorte de banc comme ça, un peu au bout de la rue, un banc comme ça pour avec décoré, avec des plantes tout autour. Mais voilà, parce que c'est un endroit, le bout de la rue, c'est un endroit propice au dépôt de choses abandonnées. Donc, le meilleur moyen d'éloigner ces dépôts dits sauvages, c'est peut-être de remplir ce vide. Les gens déposent des choses, des encombrants, enfin des choses dont ils n'ont plus besoin, parce qu'il y a de la place, tout simplement. Les gens sont pas, ils font pas ça pour embêter les autres. Ils font ça parce que c'est pratique. C'est pratique parce que ça gêne pas. Là, c'est un passage, c'est un lieu, c'est un endroit qui n'est jamais emprunté par personne. Voilà, un bout de trottoir, un bout de rue qui n'est pas utilisé. C'est normal, ça gêne personne. Ça gêne esthétiquement, mais c'est tout. Et alors, ouais, c'est le problème de l'esthétique dans les espaces urbains, voire dans les espaces autres. Voilà, l'esthétique. L'esthétique, presque, ça doit être neutre. Comme il y a quelques jours, on a détruit un lieu qui était un lieu comme ça, monté de toutes pièces par quelqu'un qui y a passé des décennies entières de sa vie. Ce lieu s'appelait le Bleu Bleu, on l'a détruit parce que ça portait atteinte, c'était fait de briques et de broc. Et puis finalement, c'est un lieu, c'est un espace public, donc que personne ne doit s'approprier. Et puis, quelque part, voilà, ça donne, comment dire, ça pourrait inspirer d'autres projets comme ça, anarchiques. Et évidemment, on sait que aucune institution, aucune organisation, quelle qu'elle soit, ne supporte l'anarchie, ne supporte finalement que les gens s'autonomisent et commencent chacun finalement à faire ce qui pourrait leur passer par la tête. On a une loi commune, on a des dispositions, on a des règlements et des codes et toutes sortes, et des arrêtés, toutes sortes de choses censées encadrer toute activité. Voilà, même on pourrait dire que ça pourrait déborder même sur finalement l'espace privé. L'espace privé, vous l'avez, mais vous devez le maintenir. Ça veut dire vous devez l'entretenir. Vous devez entretenir. Vous n'avez pas le droit de vivre salement chez vous. Si vous avez envie de vivre à côté de vos poubelles, c'est votre histoire, à condition que les odeurs ne sortent pas, mais pouvez, c'est chez vous. Faites ce que vous voulez avec vos déchets. Vous avez envie de garder vos déchets auprès de vous, mais gardez-les. Où est le problème? Où est le problème? Vous avez une âme un peu de collectionneur, vous aimez pas vous séparer des choses qui vous appartiennent, et les déchets, ça vous appartient. C'est à vous. Donc vous les gardez près de vous, ça vous réchauffe, ça donne, je sais pas, ça remplit votre espace, peu importe ce que c'est. Mais voilà. Donc, toujours ces histoires. Alors après, ça prend des proportions un peu. Moi, je m'étends un peu. C'était censé être très court. Là, ça devient un peu une entreprise un peu, voilà, qui se développe, euh, qui s'auto-nourrit, quoi, quelque part d'elle-même. Et finalement, normalement, voilà comment, finalement, et puis l'autre, la chose qui vous prend, j'allais dire, des milliers d'années à être exécutée. Parce que vous ne fonctionnez pas avec le système de la récompense. Vous faites une chose, vous lavez la vaisselle plus, j'allais dire, plus promptement que d'habitude. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, vous allez vous rendre compte que finalement, il trouve cette initiative louable. Quelque part, il vous aime aussi pour cela, parce que vous êtes assez réactif. Vous ne laissez pas la vaisselle traîner. Vous avez une récompense. Vous avez un jugement favorable. Mais quand vous êtes seul, quelle est votre récompense si
vous, finalement, vous laissez votre vaisselle au lendemain, si vous mangez ou remangez dans la même assiette, ou si vous faites des choses totalement, il y a presque impossible. Là, vous pouvez vous livrer à des expériences. Oui, qu'est-ce que le propre, qu'est-ce que le sale? C'est une question culturelle plus qu'une réelle question, une question légitime. Non, c'est juste finalement dans le fond, tout est sale, tout est propre, et ce qui est sale, ce qui est propre va devenir sale, etc. Ça n'arrête jamais. Alors, et puis dans cette opération-là, si je lave pas mes pieds, mes, ma vaisselle systématiquement, ben, je fais économiser de l'eau finalement qui, qui n'encombrera pas les systèmes de recyclage, de traitement de l'eau usée. Voilà, quelque part je fais du bien à la nature, voilà, d'une certaine façon, dire, et même à la collectivité, puisque l'eau potable, ben voilà, c'est précieux, etc. Donc, et on est là, et puis on vit dans une sorte de, il y a, on vit dans une sorte de d'inconfort visuel, j'allais dire, de nonchalance, de négligence. On s'en néglige. On se néglige par désintérêt. C'est pas tellement parce qu'on est négligé, c'est parce que si vous êtes propre et que finalement votre corps il est doux parce que vous vous êtes lavé, bien frotté, etc., que vous ressentez une douceur incroyable, presque une, une texture ouateuse, voilà, et vous n'allez pas finalement bah, vous n'allez pas vous mettre à vous caresser, quoique l'auto-érotisme, ça existe. Mais vous avez, moi, je me masse, je me caresse, ça me fait rien. Je pourrais me masser, ça me fait pas le même effet que si c'était quelqu'un d'autre qui me massait. Bon, là, je me masse. C'est vrai, je sens un effet. Mais c'est un effet, j'allais dire un effet de basse intensité, hein. Ouais, d'accord. Je sens l'os, je sens la chair, mais il se passe rien. Il se passe rien d'extraordinaire. Voilà. Je prends, c'est comme ça que j'aurais massé quelqu'un, j'aurais fait ça, j'aurais appuyé avec mon pouce dans la paume de la main, et j'aurais fait des choses. Et je lui aurais fait de l'effet. Mais là, je ne me fais pas d'effet. Je me fais un effet très léger. Finalement, quelqu'un, par la magie du toucher, quelqu'un va déposer sa main sur ma peau, toute, j'allais dire, toute parfaite, et, et moi, je vais ressentir cet effet. Et je vais être content parce que finalement, je me suis aussi nettoyé pour cela. Et puis quand je vais mélanger mon corps au sien et quand on va être dans une proximité ou dans une sorte de, de, quelque part, tout cela, je vais pouvoir en recueillir un bénéfice. Mais avec moi-même, et je peux pas, il n'y a pas de bénéfice. Sauf que quand je me gratte trop, alors évidemment, si je me lave, je me gratte moins. Je me gratte quand même, parce que j'ai personne pour me laver le dos, pour me gratter le dos quand je me lave. Donc, malgré le fait que je m'acharne sur mon dos et que vraiment, que je le maltraite quand je me lave, mais ça fait rien. Le lendemain, ça me gratte déjà. Je comprends pas, puisque j'utilise vraiment un filet de pêche bien rêche et vraiment j'insiste comme il faut, comme un forcené, et pourtant ça ne fonctionne pas. Si elle était quelqu'un, parce qu'il y a des parties inaccessibles dans mon dos déjà, à moi-même, c'est inaccessible, et surtout que j'ai un bras qui est un peu qui est bloqué. Donc, sans l'autre, moi je suis incapable d'être moi-même. Voilà la question. Je ne peux pas m'occuper de moi-même sans l'autre. Et jamais je n'ai cru à cette idée de l'autonomie et de la vie. L'autre, quelque part, l'autre, même silencieux, même simplement à côté. Il y a d'autres langages. Langage des yeux, langage du corps, langage, je sais pas, quelqu'un qui vous sourit ou quelqu'un qui s'abstient de finalement de vous faire un petit signe avec ses lèvres, avec ses yeux, et vous sentez que quelque part,
il y a une désapprobation ou il y a une approbation. Voilà, donc vous, voilà, vous avez un thermomètre. Comme ça, et vous voyez l'effet de vos gestes, ou l'effet de vos manquements, ou l'effet d'une chose. Voilà, il y a un maître étalon sur lequel vous vous guidez, sur lequel finalement, c'est ça l'autre. Et l'autre et surtout l'autre proche, presque, presque collé à soi. Cet autre qui, quelque part, à qui vous pouvez poser toutes les questions, dans n'importe quelle forme, parce que finalement, lui, il vous connaît de façon multiple. Il ne va pas vous juger sur l'expression d'une forme d'ignorance ou une forme, je sais pas, vous allez à un moment donné faire preuve d'un manque, j'allais dire, d'intelligence tout court. Vous avez agi bêtement, vous avez pensé bêtement, de façon sommaire, de façon quelque part. Mais lui, il vous connaît ici que vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous êtes capable de briller, vous êtes capable aussi de décevoir, de vous décevoir vous-même. Vous n'êtes pas parfait, justement. Mais vous n'êtes pas que bête, vous n'êtes pas que approximatif. Vous êtes aussi capable de vraiment de faire les choses comme il faut, d'agir comme il faut, de penser comme il faut. À certains moments, vous êtes d'une d'une efficacité ou d'une efficience ou d'une perte, comment dire, d'une intelligence remarquable. Oui, vous êtes capable de, de, de faire la preuve d'une extraordinaire clairvoyance, intuition, voilà. Vos qualités, mais aussi vos défauts, mais aussi vos qualités. Voilà l'autre. Et puis pareil pour lui. Les autres le voient, mais ils le voient un peu selon 2 ou 3 angles. Mais vous le voyez sur une infinité d'angles. Vous voyez quand il s'endort, vous voyez quand il s'inquiète, vous voyez quand il se réveille, vous voyez comment évolue son humeur, vous voyez comment il, il reçoit les bonnes comme les mauvaises nouvelles, vous voyez comment il agit, comment il réagit, comment il s'enchante, comment il se déchante, comment il, il fait face, comment il prend peur, comment il s'inquiète, comment il trouve de l'aplomb, comment il est. Et c'est une palette, extraordinaire palette d'émotions, de réactions. Et voilà, vous avez ça à votre disposition. Vous pouvez avec tout ça faire le portrait, presque un portrait presque fidèle de la personne que vous avez à vos côtés. Hein, c'est ça qui est intéressant. Et sinon, les autres, ils connaissent. Voilà, voilà, c'est un peu, mais ils vous connaissent dans des contextes certainement limités. Voilà, un jour, ils se souviennent de vous un jour. Vous avez été vous avez été, vous avez agi de façon particulière. Alors soit ils approuvent, soit ils désapprouvent, mais peu importe. Mais c'était une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois. Mais vous êtes au-delà des 4 fois ou des 5 fois. Vous êtes beaucoup plus productif et beaucoup plus riche que cela. Riche en surprises, riche, je sais pas, riche en éventualité, en potentiel, en réactionnalité, en diversité, en originalité. Voilà. Et il y a des moments où vous êtes d'une beauté intérieure rare. Il y a des moments où vous êtes totalement à plat. Et on rayonne quand quelque part on a pris un café et que le café, je ne sais pas, juste le moment, juste pendant un petit moment. Là, on est capable, on se sent comme, comme doté de capacités surnaturelles. Et
on se sent un peu rayonné de l'intérieur. Et ce rayonnement, on a tendance à le faire exister à l'extérieur. Ainsi comment finalement je monte les pièces, comment j'agence mes paroles, comment j'en fais euh, une, une œuvre, comment je compose l'œuvre, euh, que l'œuvre à partir, l'œuvre, allez, comment je manipule ma voix, comment finalement je dispose mes idées, comment j'associe, comment j'articule, comment vraiment je me lance dans des aventures, comment je tente des expériences, comment finalement je produis de l'hypothèse et comment je défends et comment je me défends contre comment dire, contre les contrariétés. Voilà. Comment je peux être, à quel point je peux être brillant. Peut-être ça ne dure que le temps de l'effet du café, mais c'est déjà ça. Donc je suis capable, dans certaines conditions, d'être un être extraordinaire. Après, je deviens un être ordinaire. Mais je suis aussi bien dans mon volet, dans ma vie d'ordinaire. Même, même calme, tranquille, je suis capable encore de retrouver des accents comme ça, d'originalité. Je peux mettre, là encore, des hypothèses, réagir de façon inédite, trouver de l'intérêt à quelque chose qui semble n'en présenter aucun. Voilà comment on peut. Donc l'autre, passe-moi le sel, passe-moi le poivre. Tu sais, on n'a plus tellement de poivre, il va falloir penser à l'acheter. Ah, on est allé acheter ce qui manque et puis finalement, j'allais oublier le poivre. T'as pensé au poivre? Ah zut, j'allais l'oublier. Ah, heureusement, bah évidemment, j'ai pas besoin de le dire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour assurer mes arrières. Quelqu'un qui est là pour, non pas me seconder, mais pour faire les choses. Voilà, on fait les choses ensemble. Donc, on a besoin de poivre, on achète du poivre. Alors, si j'ai un doute par rapport à un article, je lui dis, voilà, j'attends pas de ramener l'article chez moi et après d'attendre que quelqu'un passe comme ça par hasard et je demande son avis, mais à l'article, ne vous sciez pas, il n'est pas à votre taille ou alors il va pas avec votre teint et puis voilà, il va falloir penser à le rendre. Alors je le rends ou je le rends pas parce que quelquefois on n'a pas le courage de ramener l'article, alors on le garde même si on va rien en faire. Mais à côté, ah ça te va bien, ah ça te va pas du tout, laisse tomber. Et puis ça, pourquoi tu veux l'acheter? T'en as déjà un. T'en as déjà le même à la maison. Pourquoi tu vas acheter? On a déjà trop de choses. Et puis ça y est, c'est juste, c'est logique, c'est raisonnable. C'est le côté, quelquefois, cette raison que quelquefois on n'écoute pas. Une raison tout à fait ordinaire, accessible, mais quelquefois on essaie un peu de s'en émanciper pour céder à un désir, un besoin plus ou moins imaginaire, plus ou moins un peu pensé en dehors de toute justement toute rationalité ou toute logique. Pourquoi et le pourquoi des choses et tous ces pourquoi qui sont laissés un peu, qui sont laissés de côté, qui sont finalement relégués, un peu qu'on essaie de combler ces vides, qu'on essaie de combler ces réponses qui ne viennent pas, on va chercher sur Internet, mais on ne trouve jamais la réponse. Puis la réponse, elle nous demande un effort, et puis on n'a pas envie de fournir un effort. On a envie d'avoir une réponse sur le champ, immédiate. Tu, euh, tu peux finalement un peu m'aider finalement à me couper les ongles. J'arrive pas. La main gauche, j'y arrive, la main droite, j'y arrive pas. Et finalement,
Ouais, t'es là, est-ce que, est-ce que je me coupe les ongles ou pas? Ouais, ça peut être quelquefois prématuré. Et puis, ça se décline à l'infini dans toutes les choses du quotidien et même les choses qui ne sont, n'entrent pas dans la catégorie quotidien. C'est, tu sais, il y a des gens, ces gens ont tout arrêté. Du jour au lendemain, ils ont tout arrêté. Ils ont entrepris un voyage qui doit les mener au bout du monde. Ils sont partis un peu comme ça, un peu sans, en improvisant, sans vraiment calculer les conséquences, etc. Ils sont partis. Oui, comment dire, c'est respectable et c'est même enviable. Bien sûr qu'on a envie de partir, faire comme eux, tout abandonner, tout laisser derrière soi, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous ralentit, tout ce qui nous alourdit, tout laisser, et puis partir, recommencer, comme au début, quand on n'avait rien, rien, même pas la plus petite des possessions. On n'avait rien. Et puis maintenant, on se retrouve avec trop de choses, trop de vêtements, trop de livres, trop de ceci, trop d'histoires dans la tête, envie de tout, de se défaire un peu de tout. L'autre, il vous regarde, il pourrait se mettre à vous regarder avec, en faisant le gros yeux, et puis finalement, qu'est-ce qui te prend? Ah, tu as envie de t'évader? Alors faisons de l'évasion locale. Alors, demain on part. Demain à l'aube on part. À l'aube? Ben oui, à l'aube. Mais moi, je me lève jamais à l'aube. Ben, tu vas te lever ce jour-là. Demain, tu vas te lever. Ben, il va falloir que je me couche tôt. Ben, vas-y, couche-toi. Qu'est-ce que t'attends? On va se coucher tôt. Et demain, tu peux compter sur moi, je te réveillerai. Ben oui. Et moi, je vais me lever. Parce que je sais que, quelque part, ça fait partie du contrat. Je me mets à la disposition de l'autre. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin qu'on me force. Je me lève. Pour, dans les, quelque part, je pourrais me mettre un peu à essayer de, en compétition. Je me lève avant lui, c'est moi qui le réveille. Comme dans cette histoire. Dans cette histoire, un jour, on me dit, quelqu'un me fait remarquer que les hommes, les mâles, se mettaient un peu, quand une femme devait traverser la route avec eux, en leur compagnie, ils se mettaient dans une position de protection. Ils offraient leur corps, partie comme ça, pour protéger. Ça dépend s'ils doivent, ça dépend. Mais en tout cas, j'ai constaté sur moi, il y a comme ça un dispositif comme ça corporel de protection. Surtout que quelque part, souvent les femmes, elles sont plus petites, moins grandes que, n'ont pas la même taille, et donc le sentiment quelque part, ça vient tout seul. Mais aussi, j'ai remarqué, j'ai remarqué les fois où finalement je dormais avec une amie nouvellement rencontrée, et finalement, une fois qu'on avait fait ce qu'il est coutume de faire, elle s'endort. Elle s'endort là, dans le creux de mon épaule. Et moi, je l'accueille. Et quelque part, je reste éveillé toute la nuit. Je ne souffre pas, j'ai pas mal, j'ai pas besoin de me retourner. C'est-à-dire, à cette position me convient. Et je suis pas totalement endormi. Je suis la chose que, je sais pas, on est prêt à offrir, alors que finalement, c'est, on n'a pas encore conclu de contrat. Mais je suis prêt à offrir. Mais si ça devait se continuer, j'offrirais plus. À dire, je me mettrais à regarder les choses de la même façon que la personne à mes côtés. Oui, on va regarder dans la même direction. Même si, quelque part, pour cela, je devais renoncer finalement
à mon errance, ben, je m'établirai quelque part. Je m'établirai dans les rêves, finalement, dans le pays de ma bien ou de mon bien-aimé, je m'établirai là, simplement. Parce que ça fait partie du deal. Voilà les choses. Alors comment on peut, évidemment, une question très simple, j'ai mis trop de sel et en apparence toujours très simple, j'ai mis trop de sel et ce propos, évidemment, il a été survitaminé et un peu s'est déroulé parce que j'ai vu qu'un nouvel abonné s'est invité chez moi et ça m'a boosté, ça m'a et donc j'accueille ce nouvel abonné avec vraiment beaucoup de plaisir, je lui souhaite la bienvenue. C'est évident que je suis honoré et flatté par ces trois derniers abonnés qui sont sortis de je ne sais pas où, du 25e jusqu'au 28e, ça fait même quatre nouveaux abonnés, ou du 26e jusqu'au 29e ou 28e. Il y a là quelque chose qui est en train de se passer très modeste, certes, mais c'est très bien. Oh, merci les gens qui nous accompagnent dans cette aventure, dans ce voisinage avec les mots. Et ce qu'on pourrait leur souhaiter de meilleur, c'est de se mettre aussi à oraliser. Parce que ça a l'avantage, quelque part, ça a des avantages. La parole qu'on dit à quelqu'un, c'est une parole un peu qui part, qui s'en va, qui, quelque part, est- qui se termine, qui se dilite. Tandis que la parole qu'on met comme ça en scène, un peu, dans cette, elle a tendance, elle offre la possibilité d'une certaine durabilité. Voilà, un peu le parler durable, après le produire durable, le consommer durable, il y a le parler durable. Voilà comment on se trouve, et c'est ça qui nous enchante, c'est que finalement, euh, comme si on montait sur le dos d'un cheval ou d'une monture quelconque, et puis finalement, elle nous emportait loin, loin, loin de nos endroits familiers. Et on se retrouve dans un, pas obligatoirement dans un pays enchanté, mais dans un pays qu'on n'a pas l'habitude de visiter, qu'on n'aurait pas visité sans. Et le mot, sans notre monture. Et finalement, nos montures. Et finalement, quand je dis le, 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 les, je ne sais pas comment j'ai dit, le parler durable, ben, c'est une déclinaison, évidemment, j'y suis arrivé parce que j'ai passé du temps à chevaucher les mots, et voilà, j'y suis arrivé à cette expression, peut-être qui n'a pas peut-être beaucoup d'intérêt, mais le parler durable, le parler transversal, le parler transtemporel, le parler un peu, on essaie d'attraper une petite particule d'éternité, un petit quelque chose d'une forme de permanence et quelque chose qui pourrait nous survivre. Voilà, voilà. Donc, bienvenue aux nouvel abonnés et à ceux qui l'ont précédé. Bienvenue à vous. Vous êtes chez vous, évidemment, simplement. Et ça va m'encourager. C'est ce que finalement j'attends, cet encouragement, cette impulsion nécessaire pour se relancer, pour ne pas se sentir un peu délaissé, ignoré et de manière finalement à rester combatif, à rester réactif, à rester en capacité. À bientôt et que le vent vous soit favorable et que la vie vous soit là aussi, que les épreuves de la vie vous épargnent, voilà. À bientôt.